Comment attirer un homme qui vous correspond? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler donc de comment attirer un homme qui vous correspond réellement. La première chose, c'est le regard. C'est une chose de base, c'est au niveau animal. Pour attirer quelqu'un, on le regarde. Et quand tu es une femme et que tu regardes un homme, souvent tu vas voir que tu regardes un homme qui te plaît dans une pièce ou dans une boîte de nuit, il va venir te parler. Donc, à part s'il n'a pas les couilles de le faire ou s'il ne sait pas quoi dire ou s'il est très timide, mais si c'est un homme qui est un petit peu confiant, eh bien, il va venir te parler. Et s'il n'est pas très confiant, eh bien, tu appuies un petit peu plus tes regards et tu le regardes un petit peu plus. Et donc, ça va faire qu'il va vouloir venir te parler. De même, vous êtes en rendez-vous, tous les deux, c'est peut-être un rendez-vous Tinder, vous êtes l'un en face de l'autre et avec le regard, tu peux vraiment te plonger le regard l'un dans l'autre. On dit que c'est le miroir de l'âme, on dit des tas de choses et du coup, ça fait que vous créez vraiment une connexion et les yeux dans les yeux, vous devenez de plus en plus attirés l'un par l'autre. 2, c'est le petit sourire. En plus du regard, par exemple, tu peux lancer un petit sourire coquin. Le petit sourire, ça a encore un niveau de plus d'encouragement. Par exemple, tu regardes un mec, tu fais un petit sourire, eh bien le mec il vient et il viendra beaucoup plus que s'il n'y a pas le petit sourire. De même en rendez-vous, tu souris ou tu ris à ses blagues, le mec va se sentir un peu valorisé que tu ris à ses blagues et donc du coup il va se sentir de plus en plus attiré par toi. Troisième chose, c'est lui faire sentir qu'il parvient à vous séduire. Ça, c'est hyper important. Les hommes sont de plus en plus séduits quand ils sentent qu'il y a moyen, en fait. Donc, il faut toujours laisser la porte entrouverte. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut arriver au mec et lui dire « Salut toi, beau gosse, t'as moyen avec moi ». Non, il ne faut pas faire ça. Mais il faut laisser la porte ouverte sans être totalement acquise au début, bien sûr. Mais il y a trop de femmes qui la jouent, comme on appelle « hard to get », difficile à avoir, pour séduire l'homme en fait. Et dans un premier temps, l'homme vient et elle le repousse, ou elle est froide et distante et méfiante, etc. Mais elle ne laisse pas la porte ouverte. Elle espère secrètement des fois que le mec va un petit peu montrer qu'il la veut vraiment, tu vois, mais elle le repousse vraiment. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut, ok, tu as le droit d'être un peu méfiante bien sûr, mais il faut que tu laisses la porte entrouverte et que plus il te plaît, plus tu ouvres un petit peu la porte. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une progression et surtout il faut qu'ils pensent qu'il y a moyen. Parce que les hommes sont attirés par les femmes qui sont attirées par eux. Enfin, pas toujours, mais si une fille te plaît, eh bien, que tu sais que tu lui plais en retour, ben, cette fille devient ta priorité. Alors qu'il y a peut-être plusieurs filles qui te plaisaient. C'est comme ça que ça fonctionne les hommes. Donc, ne jouez pas trop l'indifférence et ouvrez, plus s'il vous plaît, plus vous ouvrez la porte pour qu'il sache lui aussi qu'il a moyen et il sera de plus en plus attiré. 4, c'est rester libre tant qu'il ne s'est pas engagé. Encore une énorme erreur que je vois beaucoup en coaching, ce sont des femmes qui rencontrent un homme vient leur parler ou elles ont fait un rendez-vous Tinder avec lui, peu importe. Elles rencontrent un homme et du coup, peut-être qu'elles couchent avec lui ou peut-être qu'ils s'embrassent. Il se passe quelque chose de plus que juste boire un verre et donc du coup, ça y est, c'est leur homme. Tu vois, ça y est. Et donc, du coup, elles le connaissent depuis, allez, disons, une semaine. Elles sont là, leurs copines. J'ai trouvé un homme, il est vraiment parfait. Bon, ça y est, je suis en couple. Elles coupent Tinder, elles répondent plus aux mecs. Voilà, il n'y a plus rien qui existe, sauf ce mec-là. Pourquoi? Parce que soit elle a couché avec lui, soit elle l'a embrassé, etc. Et il n'y a plus rien qui existe. Et de son côté, le mec, lui, il ne s'est pas engagé. Tu vois. Et donc, en fait, la clé ici, c'est si tu veux garder son respect et donc qu'il soit de plus en plus attiré, c'est que tant qu'il ne s'engage pas, tu ne t'engages pas. Parce que l'erreur que je vois énormément, ce sont des femmes qui donnent tout à un homme. Et cet homme-là, au bout de 6 mois, 1 an, il leur dit « Bon ben on arrête de se voir parce que j'ai rencontré quelqu'un. » Et là la femme, elle tombe des nues, elle dit « Mais attends, mais moi je pensais qu'on était en couple. » Ah non, mais j'ai jamais dit qu'on était en couple, on s'est jamais engagé, on se voyait juste comme ça. Mais de son côté, la fille, elle était unilatéralement en couple et le gars non. Et le problème, c'est ça. Donc restez libre tant qu'il ne s'est pas engagé. Ne restez pas acquise à des hommes indécis. Au début, en tant que femme, c'est la nature, puisque l'homme propose, la femme dispose. En tant que femme, vous êtes courtisée. Et donc, comme vous êtes courtisée, l'homme, il vous veut. Le problème, c'est quand vous arrêtez, vous refusez tous les prétendants, juste parce qu'il y a un homme. Là, tant que cet homme ne s'est pas engagé, vous n'avez aucune raison d'arrêter de faire des rencontres. Et souvent, c'est une erreur. Et d'ailleurs, si l'homme sent qu'il peut vous avoir tout pour lui, sans lui s'engager, il le fera. Beaucoup d'hommes le feront. Donc ce qu'il faut faire,
c'est que tant qu'il ne s'engage pas, tu ne t'engages pas. Et ça va le motiver à s'engager, puisqu'il va voir qu'il y a d'autres hommes qui s'intéressent à vous, que vous n'êtes pas désespéré. Parce que s'il voit que vous êtes désespéré, vous lui courez après comme si il était Don Juan, alors qu'en fait il est juste un mec normal, eh bien il va se dire, ah ben, en fait, comme elle me court après, peut-être que je peux avoir mieux. Tu vois, c'est ça le raisonnement souvent que font les gens. 5. Soignez votre apparence. Alors je suis désolé, c'est pas moi qui fais les règles dans la société, mais souvent, les hommes sont attirés en grande partie par l'apparence physique d'une femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes jolies qui peuvent avoir des mecs, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que ça compte de s'apprêter, de sentir bon, de se mettre en valeur par ses vêtements. Et puis en plus, tout ça, ça va booster votre confiance en vous. Plus vous prenez soin de vous, plus vous faites attention à vous, plus vous vous respectez, physiquement déjà, mentalement ensuite, plus vous avez confiance en vous, plus vous savez que vous avez le droit à un mec qui lui aussi prend soin de lui, qui lui aussi ne se laisse pas aller, etc. etc., etc. 6, c'est le langage corporel. Alors le langage corporel, c'est hyper intéressant. Le langage corporel, c'est ta façon de marcher, ta façon de te tenir, ta façon peut-être même de boire, ta façon, tout ça, englobe le langage corporel. Et le langage corporel, c'est hyper important parce que par exemple, dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur leur téléphone. Et donc très souvent, les gens, les hommes comme les femmes, marchent et sont très souvent voûtés comme ça. Ensuite, la façon de marcher, surtout quand une femme a des talons, des fois, elle marche, on dirait une alcoolique. Faut faire attention à ça. Et le parfum, par exemple, sentir bon, c'est aussi de l'ordre d'ailleurs du non-verbal. C'est quelque chose qui peut séduire parce que le parfum, ça ne passe pas par le cerveau conscient, c'est les odeurs, ça va directement dans le cerveau limbique. Donc ça peut également énormément séduire. Et puis tu vois, la façon, même je disais la façon de boire, parce que si en face de toi, tu as une fille qui fait... c'est moins sexy qu'une fille qui boit délicatement, j'allais te dire. Maintenant, après, tu peux séduire en buvant n'importe comment aussi. Mais si tu veux attirer de plus en plus un homme, sache que le non-verbal, ça compte aussi énormément. Et 7, j'aurais dit être drôle, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin d'être drôle. Bien sûr, si une femme est drôle, elle est fun, elle est bon délire, c'est un plus. Maintenant, il y a aussi des femmes sérieuses, très sérieuses, qui sont séduisantes. Mais ce qui est important pour un homme, pour ceux qui se sentent de plus en plus attirés, c'est que, en fait, vous riez ensemble et surtout vous riez à ses blagues. Donc la mauvaise stratégie, c'est de dire t'es pas drôle, alors que tu le trouves drôle, tu vois. C'est une mauvaise stratégie. Alors tu peux lui dire t'es pas drôle en rigolant, pourquoi pas. Mais le t'es pas drôle, super cynique, super ironique, à un mec qui te plaît, que tu peux faire des fois pour le défier ou pour pas montrer qu'il te plaît ou pour ce que tu veux, eh bien souvent ça marche pas et ça donne des mauvais résultats. Donc rire à ses blagues. 8, c'est croire en vous. Donc avoir une bonne estime de vous. Et on le dit pas assez, mais quand tu as une bonne estime de toi, tu rayonnes au-delà de ce que tu crois. Parce que les gens croient qu'ils ont une bonne estime d'eux ou une mauvaise, ça se voit pas. Ils croient que c'est juste dans leur tête puis qu'ils peuvent le cacher. Mais tu vois, quand tu as une mauvaise estime de toi, beaucoup plus méfiante, plus susceptible, beaucoup plus soupçonneuse, parfois beaucoup plus méchante ou froide à l'extérieur, tu vois, méchante plus j'aurais dit piquante, etc. Et donc du coup, tu vois, si tu ne crois pas sincèrement que tu mérites un homme bien au fond de toi, eh bien tu vas rayonner d'une façon qui va attirer à toi des tocards. C'est comme ça, il y en a qui disent que c'est la loi de l'attraction. Il est vrai qu'il y a des choses qu'on attire à nous malgré nous. Il y a des périodes où on attire certaines personnes, d'autres personnes. Et il y a des gens qui, par exemple, il y a des femmes, elles tombent que sur des mecs qui les maltraitent. Et puis il y a des femmes, ça ne leur arrive jamais. C'est aussi parce qu'elles ne le tolèrent pas. Et puis elles doivent d'une certaine manière les laisser rentrer dans leur vie, alors que d'autres femmes disent non, je me respecte trop pour ça. C'est comme ça. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas, mais par contre on sait les régler, ces problèmes-là. En développement personnel, ça c'est là ce que je pratique en coaching. Il y a des femmes qui y arrivent aussi en thérapie, en EMDR, en psychothérapie, à régler des problèmes. Parce que très souvent, par exemple si tu es attiré par des hommes qui te font du mal, très souvent tu as une mauvaise estime de toi. Et très souvent, cette mauvaise estime de toi, c'est pas ta faute. C'est que tu as vécu, tu as été trompé par un ex, tu as été agressé par un homme, tu as été... Des choses qui peuvent arriver dans la vie, qui sont tristes. Mais le problème, c'est que si tu vis avec ce bagage toute ta vie, eh bien, ça te fait pas bien vibrer. Et comme tu vibres pas bien, tu as du mal à rencontrer des gens qui vibrent bien. Globalement, c'est ça le principe. 9, c'est être soi-même, mais la vraie soi-même. Et là, si tu veux attirer des gens qui te correspondent, c'est vraiment clé.
Parce que la plupart des gens vivent avec un masque. Le masque social, la peur de ne pas être normal. C'est la peur de ne pas être accepté par le troupeau, la tribu, c'est ancestral. Ce qui fait que la plupart des gens veulent être normaux et se moquent de tout ce qui sort du normal en fait. Ils se moquent, ils dénigrent, etc. Même s'ils pensent comme cette personne-là, ils ne le diront jamais, ils ne l'avoueront jamais, etc. Je te prends l'exemple, les gens qui votent extrême droite, eh bien, ils le disent jamais parce que c'est mal vu socialement. Sauf que tu as des gens, par exemple, là il y a une fille qui s'appelle Thaïs qui fait des vidéos YouTube où elle est ouvertement d'extrême droite, eh bien elle attire à elle tous les mecs, ils disent elle est trop belle, trop charmante, machin. Elle est mignonne, je dis pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle fascine ces hommes-là? C'est parce que c'est une des seules femmes qui se revendique comme ça. Et donc en fait, elle porte pas vraiment de masque, elle dit vraiment ses avis politiques, et c'est ça qui attire. Alors ça ne veut pas dire que des avis politiques, c'est juste un exemple, mais ça veut dire que par exemple, si tu es passionné, que tu as une passion bizarre, eh ben ne le cache pas, sois-en fier, et tu attireras plus des gens qui te correspondent, et ainsi de suite pour tout ça. Si vous voulez attirer quelqu'un qui vous correspond, vous ne pouvez pas porter un masque. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et également, vous ne pouvez pas non plus garder votre basse estime de vous si vous en souffrez actuellement. Il faut donc faire un travail pour la remonter et pour comprendre que vous aussi, vous méritez un homme très bien, mais aussi qui vous correspond. Parce qu'il y a des hommes bien qui ne sont pas pour vous. Il y a des connards qui ne sont pas pour vous, c'est clair, mais il y a des hommes bien qui ne sont pas pour vous. Donc, il ne faut pas seulement attirer quelqu'un de bien, il faut aussi attirer quelqu'un qui vous correspond. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue. N'hésitez pas à prendre votre fiche dans la description de la vidéo. Vous allez voir, elle va vous aider à attirer l'homme que vous voulez. Mettez un like, commentez, partagez. Et envoyez-le à une copine peut-être qui a besoin d'entendre ça.